Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici fin prête pour aller faire l'interview de mon ami Philippe Tropret, qui habite à Blaye dans le Calvados. Et donc je vous y emmène, je suis très contente de partager avec vous cette première expérience. Et donc pour me rendre chez Philippe, je vais user de la téléportation. C'est parti. 3, 2, 1. Et hop, me voilà. On est devant chez Philippe. Allez, c'est parti. Et voilà, nous arrivons dans le cabinet de Philippe. Donc on a toujours un petit encens qui fume quand on arrive. Et voici Philippe, je vous présente Philippe. Bonjour, bonjour à tous. C'est un plaisir que d'être ici avec Christelle. Et puis on va faire un petit interview comme ça, de manière à ce que vous me connaissiez mieux. Et que vous appreniez aussi à me connaître, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a certainement des gens qui me connaissent, qui vont regarder la vidéo. Et puis, écoutez, on va passer un petit moment ensemble, sympathique, dans la simplicité totale, et puis vous allez découvrir mon lieu de travail. Voilà, alors, vous voyez ici ce magnifique gong avec lequel Philippe travaille souvent, et c'est très très puissant. Voilà. Alors, on va s'installer pour cette petite interview. Alors, nous y voici. Donc, je voulais vous présenter Philippe Tropret, parce que c'est quelqu'un qui a été très important pour moi. Je l'ai rencontré en mois de juillet 2020, à un moment où j'étais vraiment au fond du trou. J'étais vraiment dans une période très difficile de ma vie. Et j'ai eu la chance de le rencontrer plutôt par hasard. Mais un heureux hasard, parce que j'ai pu découvrir ses capacités de magnétisme, de radiesthésie et puis d'exorcisme. Donc c'est un travail qui est vraiment extrêmement efficace. On va en reparler plus en détail. Et donc, ce que j'ai vraiment apprécié chez Philippe dès le début, c'est sa douceur, sa bienveillance, son écoute. Merci. C'est vrai qu'avec Philippe, on se sent tout de suite à l'aise. Mais oui, Voilà. il n'y a pas de problème. Voilà, Je mets toujours les gens à l'aise parce que quand ils viennent me voir, ils ont des problèmes, c'est pas la peine d'en rajouter d'autres. exactement. Donc, effectivement, c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué comme ça du jour au lendemain. Je ne suis pas allé à l'école pour ça. C'est quelque chose que je pratique avec le cœur. Et puis, comme il y a des mondes parallèles, on est venu me voir pour me décrire ce que j'allais faire. Alors évidemment, pour moi, qui était complètement à côté, puisque j'étais dans la vie normale de tous les jours, et je suis un homme ordinaire. Et en finalité, eh bien, ça m'a permis une grande sérénité après. Mais ça, évidemment, c'est tout un parcours, je le dis en 2 mots, mais évidemment, ça demande à être développé. Et je n'ai pas décrété, moi, de faire ce que je fais. On est venu d'ailleurs me dire, voilà, tu vas faire ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Mais oui, mais je ne sais rien, moi. Je n'ai pas été à l'école pour ça, je n'ai pas pratiqué. Alors maintenant, ça fait 15 ans quand même que je le fais, donc je parle un peu au passé. Mais de toute façon, on en apprend tous les jours, parce que c'est tellement considérable, et il y a tellement de force en présence. Alors, évidemment, il y a des forces qui sont contraires, et il y a la puissance qui est là, qui nous aide et qui me permet encore d'exister. Sinon, je ne serais plus là. Alors, c'est tout un cheminement que chacun d'ailleurs doit faire à son niveau, que ce soit dans la médiumnité, dans d'autres cas de figure, mais on est là pour tous évoluer. Alors, évoluer vers la lumière, bien sûr, puisque c'est ce qui compte. Voilà, c'est certain. Et ceux qui voudraient malgré tout faire ça d'eux-mêmes, je leur dirais, attendez, ne faites peut-être pas d'erreur, parce qu'une fois qu'on fait l'erreur, eh bien on est obligé de subir. Donc moi je n'aurais jamais fait ce que je fais actuellement si on n'était pas venu me voir. Puis me dire, voilà, c'est ça. Ça m'a vraiment surpris, pourquoi moi, comment, et avec quel je ne sais quoi. Oui, alors que tu n'étais pas issu de ce milieu-là. Alors pas du tu tout. n'avais pas Pas du baigné là-dedans quand tu étais Pas petit. du tout, Donc, pas du tout. Ma carrière n'a été que matérielle, puisque j'étais commercial. Donc voilà, j'ai démarré à ras des pâquerettes. Et puis, avec la volonté, et puis l'envie, et puis la joie aussi,
j'ai progressé. Et puis je me suis retrouvé commercial dans des grandes entreprises internationales. Alors évidemment, c'était la pression, hein. C'était arriver à faire quelque chose, à créer forcément des nouveaux clients, enfin voilà, tout ça. Alors c'était très très loin de moi, et puis comme j'avais fait ma carrière dans l'automobile, donc j'ai tenu un centre auto, à la fois pièces détachées et à la fois garage automobile. Voilà. Alors c'est le parcours que j'ai eu. Bien sûr, j'ai pas fait de grandes études, hein. J'ai mon certificat d'études, donc je suis fier, parce qu'à l'époque, je suis de 57, hein, donc évidemment, à l'époque c'était difficile de l'obtenir, parce qu'on ne le donnait pas comme ça, bon, voilà. Et ça m'a permis de connaître les bases, et puis de me dire que, eh ben, avec de la volonté, du courage, du sérieux, on arrive à grimper, hein, voilà. Bon, à l'origine, je suis quelqu'un de droit, je suis quelqu'un de sincère, je suis quelqu'un qui ne me met pas forcément en avant. Puis j'aime bien partager avec les autres ce que je connais. Et même les gens qui me connaissent, qui viennent parce qu'ils ont des soucis, eh bien, je leur explique pour qui, pourquoi, comment. Et ça leur permet d'avoir une vision différente, hein. Et souvent, alors je dois le dire, hein, souvent les gens qui viennent me consulter, à 95%, ce sont des gens qui ont eu vent de moi par d'autres personnes. Ouais. Parce que je ne fais aucune publicité, je n'ai pas besoin d'en faire, mais bon, c'est parce que le ciel m'aide, hein. Et puis, donc... Parce que tu es à ta place. Voilà, c'est ça. Et puis les gens, je les accueille comme un peu des amis, parce que si vous voulez, je parle à vous tous, hein, tous ceux qui viendront. Eh bien, a priori, on peut avoir peur de tout ça, et la peur, c'est l'ennemi du bien. Alors, il ne faut pas avoir peur. Voilà. La leçon, c'est ça, ne pas avoir peur, ne pas alimenter un mauvais moulin, vous voyez. Et donc, je suis là, je reçois les gens. On ne peut pas tout faire, parce qu'il y a une participation de la personne, hein, parce qu'on a aussi des vies qui sont passées, et on a des choses à payer. Et puis, on doit progresser. Alors, c'est dans l'épreuve que l'on progresse. C'est pas dans la facilité, hein. Je l'ai appris à mes dépens. Bon, voilà, c'est normal. On a tous des épreuves, hein. Qu'elles soient graves, difficiles, qu'elles soient de santé, qu'elles soient de tout ordre. On a tous des épreuves. Mais les épreuves nous permettent de franchir les obstacles. Celui qui regarde l'obstacle en disant il ne va pas y arriver, il n'y arrivera pas. Alors que si, il vient me voir, je vais l'aider, et s'il cède lui-même, on va former une équipe. Hein, c'est toujours une notion d'équipe. Et s'il n'y a pas d'équipe, il n'y a rien, on ne peut pas. Non. Moi tout seul, je ne peux rien faire. Si je n'ai pas les amis du haut là, qui m'aident et qui me soulèvent et qui me portent, hein, je ne suis rien, je n'existerai plus. Parce que bon, forcément, hein, si vous voulez, on n'a pas à faire à l'ordinaire. Hein. Alors c'est pas toujours simple, hein, parce qu'on est des humains. Je suis un humain. Et des fois, c'est vrai que ça ne se passe pas dans la facilité. Notamment pour dormir. Des fois, j'ai des difficultés à dormir. Ça dépend ce que j'ai fait la veille. Mais bon, heureusement, ils sont là et puis ils me relèvent. Bon, l'idéal, c'est de se dire qu'on n'est pas tout seul. Vous tous, hein, tous, vous êtes accompagnés. S'il n'y avait pas d'accompagnement, s'il n'y avait pas d'ange gardien, on ne serait plus là. Le plan de Dieu n'existerait plus. Alors, je parle de Dieu parce qu'on peut parler de lumière, mais c'est la même chose, hein. Et puis, il faut dire une chose, c'est que de religion, c'est pour les hommes, mais eux, ils ne voient pas ça comme ça, c'est universel. Alors, tous ceux qui croient, ils croient au même, hein, voilà. Alors, c'est ça l'important aussi de savoir. Parce que, vous voyez, je préfère dire, j'ai appris que je sais. Et ça, je le mets dans un livre que j'ai édité, peut-être qu'il y en a qui l'ont lu, mais c'est vrai parce qu'on a besoin de connaître les choses par soi-même. Alors si on le lit dans un livre, c'est très bien, hein. Bon, on apprend. Mais en fait, on apprend à ses dépens. Donc je parlais d'épreuves tout à l'heure. Et bien dans l'épreuve, on apprend et on ne fait plus les mêmes bêtises, ou alors on modifie sa vie. Et là, on est bien mieux, hein, bien évidemment. Hein, alors, moi je remercie encore Christelle qui est à mes côtés, parce que c'est vrai que c'est une personne qui est comme moi, droite, qui est respectueuse des gens, et qui fait tout ce qu'elle peut pour sortir de l'ornière les gens qui viennent la consulter. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup,
Parce que il n'y a pas d'ego, hein. Elle n'est pas dans l'ego. Elle est dans la simplicité, et ben c'est comme ça qu'il faut faire. Tout le monde devrait être dans la simplicité, il n'y aurait plus de problème. Plus. Le gros problème dans l'humain, il faut lutter contre l'orgueil. Mais ça, je l'ai appris. Hein. Donc il faut lutter contre l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est le côté mauvais. Eh oui, c'est le côté mauvais. Quand on est orgueilleux, tout est possible. On écrase les autres, on n'est pas soi-même, on veut aller au-dessus de tout le monde, et au-dessus même peut-être de l'univers, mais là on n'y arrivera pas. Hein. Non, c'est foutu. Donc il faut être comme les Christelle, simple, efficace, et puis de toute façon les gens le savent après. Parce que si c'est rien produit, ah bah ça ne servait à rien que j'aille le voir ou la voir. Mais si c'est produit quelque chose et que la personne aille mieux, là il n'y a pas de souci. Alors, moi je le dis, hein, la médecine a fait des gros progrès, c'est vrai. Alors là, indéniable. Mais il y a des choses qui n'arrivent pas à résoudre. Pourquoi ? Parce que c'est pas sur le même plan. Non. Parce que on va aller s'attaquer évidemment sur la forme. Sur le corps physique. Oui, sur la forme, mais pas sur le fond. Ouais, c'est vrai. Or, l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de maladies qui sont engendrées soit par les pensées propres de la personne, soit par des éléments perturbateurs, alcool, tabac, drogue, enfin, vous connaissez tout ça, et puis amiante, et puis j'en passe. Mais l'histoire est la suivante, c'est qu'on se fait beaucoup de tort à soi-même en étant donc négatif. Parce que quand on est négatif, on attire le négatif. Quand on est positif, on attire le positif. C'est simple, hein, c'est simple. Par contre, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, parce qu'on est 24-24, avec soi-même, et puis il faut lutter contre soi, parce qu'on a tous des travers, hein. Moi, toi, tout le monde. Donc évidemment, il faut lisser tout ça, et puis à force de savoir et de penser qu'effectivement on est aidé, qu'il y a autre chose et qu'on est petit, eh bien voilà, moi je prends un exemple, c'est, tout le monde l'a vu, presque, enfin, il y a des gens qui ne l'ont pas vu, mais au moins en photo, eh bien c'est la Tour Eiffel. Hein, s'il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je suis allé à la Tour Eiffel, c'est que, bon, on ne va pas au 3e étage, mais même au 2e, vous voyez, eh bien au 2e, on voit les gens qui sont en bas. Et qu'est-ce qu'on voit là ? C'est des humains, mais non, c'est des fourmis. Alors, on est à combien ? On est à 200 mètres de haut. Alors, imaginons. Alors, on prend l'avion, alors là, on ne voit plus personne. On croit qu'il n'y a personne. On voit bien des toutes petites voitures là, qui circulent, mais on ne voit rien. Alors, en finalité, le soir, je ne sais pas si vous regardez les étoiles, mais le jour où vous verrez les étoiles, vous vous direz « Oh là 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 là, c'est beau, c'est magnifique. » Oui, mais on n'en voit qu'un tout petit bout. Tout petit bout. Et derrière, il y en a encore, et on n'arrive pas même avec les télescopes modernes, envoyés sur des satellites, à voir le bout. Alors ça, c'est dans la vie physique. Alors imaginons dans l'invisible. Dans l'histoire, c'est ça, c'est qu'on regarde, nous, avec nos yeux, mais il y a des choses tellement... Ah, on voit autre chose encore. Bien sûr, dans l'autre domaine, dans l'autre... Enfin, je veux dire, dans ce que l'on ne voit pas, quoi, l'invisible. Hein. Et puis, alors, pour la petite anecdote, c'est qu'il y a très longtemps, eh ben, les médecins, ils ne se doutaient pas qu'il y avait des microbes, hein, ils ne savaient pas ça, hein, parce qu'ils n'avaient pas les outils. On ne les voyait pas. Voilà. Alors, il n'y avait pas les outils. Ben, écoute, oui, c'est bien beau, ben, on va essayer ça, mais seulement, non, ça venait d'ailleurs. Ça venait de l'infiniment petit. Puis un jour, ben, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait quelque chose. Alors, il ne faut pas se mentir. Hein. Il y a des choses en parallèle, dans des mondes parallèles, qui existent. Il ne faut pas dire que les ovnis n'existent pas. C'est faux. Moi, j'en ai vu un personnellement. Bon, ça, c'est personnel, mais je n'ai pas vu les martiens. Je suis né au mois de mars, mais je ne suis pas martien. Et en finalité, on a l'impression... bien sûr, on nous dit « Oh, mais non, ça n'existe pas ». Mais non, il y a des mondes différents qui existent. Et qui ne sont pas, eux, invisibles, puisqu'on les voit. Nous, on les voit. Alors, pour l'invisible, il y a des médiums qui voient effectivement d'autres façons et d'autres dimensions. Hein, dans l'invisible, forcément, donc l'humain ne le voit pas. Et oui, et puis un jour, eh bien, il y aura la révélation totale. Alors là, quand est-ce que ce sera ? Ça, en attendant...
eh ben on en est là. Alors il y a plein de gens qui sont intéressants de par le fait qu'ils nous informent, ils nous disent des choses, ils ont des transmissions avec des personnes décédées, ils ont des transmissions, alors là c'est important à le dire, avec des animaux. Parce que, bon, bah, a priori, les animaux, nous on penserait qu'il n'y a rien derrière, enfin c'est des êtres, mais bon, une fois parti, c'est parti. Pas du tout. Pas du tout. Alors ça, je relate des faits dans mon livre d'ailleurs, voilà. Et on a une responsabilité, nous qui connaissons un petit peu, entre parenthèses, un petit peu, parce que c'est tellement grand, qui connaissons un peu l'autre côté, hein, eh bien c'est d'informer ceux qui ne sont pas informés aussi. Hein. C'est notre devoir de le dire. Alors, si on disait que ici où on est, alors on dirait oui, c'est des charlots, mais en attendant, en Argentine, je pense à toi, aux États-Unis, au Japon, dans les îles, quels qu'ils soient, ah bah, ça existe pareil. Il y a des gens pareils. Alors, sur 100, bah, il y a un panel de gens qui sont là et qui voient, qui entendent, qui ont des messages, qui transmettent. Et ce sont les mêmes messages. C'est pas seulement dire ah bah tiens, oui, oh, bah, ce matin j'ai entendu dire que. Mais non, à l'autre bout de la terre, il y a aussi la même chose. Hein. Et puis on est accompagné, ça tout à l'heure je l'ai dit. Heureusement, on a tous des anges gardiens. Ça c'est sûr. Parce que dans ces mondes parallèles, il n'y a pas que du bon. Bon, bah, c'est comme sur la terre. Parce que les gens qui partent, eh ben, ils restent comme ils sont. Alors ils sont pas seulement des humains, mais après on devient un esprit, on n'a plus de corps. Mais on se libère. Ouais, en fait, c'est une libération. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à se libérer, notamment de la matière, parce qu'ils ont été profondément englués dans la matière. Ils ont fait des fortunes, ils ont fait, forcément, ils ont des châteaux, ils ont des yachts, ils ont tout ce qu'il faut. Je n'en vis pas, hein. Tant mieux pour eux. Mais par contre, quand ils partent, ils sont encore attachés, ils n'arrivent pas à se dégager. Alors c'est là qu'on se rapproche un peu plus de tes pratiques. Voilà, exactement. De voir un peu effectivement c'est ça. Voilà. les êtres qui, une fois désincarnés, n'arrivent pas à transiter correctement vers la lumière. Donc c'est là que tu interviens. Tu as raison, tu as parfaitement raison de le dire. Et en fait, quand je vais faire une maison, par exemple, qui est pas saine, il faut le dire, parce que les gens n'arrivent pas à vivre dedans, ou tombent malades, ou il se passe des choses. Bon, eh bien, moi, je vais toujours dans cette maison qui ne va pas bien, en ami. Je viens toujours en ami, toujours. Et en fait, eh bien, je viens faire partir tous ces gens qui sont restés, bon, et leur faire comprendre que c'est pas là qu'ils doivent être, hein, parce qu'ils sont en souffrance. Ils souffrent plus du corps, mais ils souffrent de l'esprit. Alors, et les personnes qui vivent dans les maisons peuvent ressentir en fait une lourdeur ou des tensions, des tas de choses qui font que dans cette maison ça va pas. On ne sait pas dire pourquoi, mais ça va pas. Non. Et c'est vrai qu'en fait, alors on est allés ensemble il n'y a pas très longtemps dans une maison, et c'est vrai qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain, qui nous agresse, et c'est pas forcément évident. Il faut être un peu aguerri pour arriver à faire repartir ces êtres désincarnés vers la lumière. Tu as entièrement Et moi, je trouve que pour ça, Philippe, il travaille vraiment super bien. Il y a un avant et un après. Moi, je l'ai fait venir chez moi. C'est là vraiment que j'ai été convaincue de l'efficacité de ton travail, parce que au début, dans cette maison, on ne se sentait pas très bien. Il y avait beaucoup de tensions. Mes enfants avaient peur dans cette maison. Et une fois que Philippe est passé, terminé, mes enfants sont montés tout seuls à l'étage. Enfin, ça a été vraiment le jour et la nuit. Enfin, la nuit et le jour, plutôt. Donc, ça marche vraiment très bien. Et c'est nécessaire. Mais oui, souvent, ce qui interpelle, ce sont les enfants. Parce qu'ils ont peur, ils voient des choses que nous, on ne voit pas forcément. Et puis, ça les empêche de dormir, ça les empêche de vivre normalement. Parce que même si ils disent à la maman ou au papa, j'ai peur, c'est des cauchemars. Mais, ils ne le disent pas forcément, mais c'est leur... Enfin, c'est dans l'attitude de la nuit, ils pleurent, ils se réveillent, il faut que les parents les prennent avec eux. Non, là ça va pas. Il y a un truc qui va pas, ça c'est le premier. Et puis la deuxième chose qui doit interpeller, les animaux aussi. Ce sont les animaux. Voilà. Ce sont les animaux. Et les chats en particulier. Et voilà. Alors les chats sont très sensibles à ça. Et alors si vous avez des chats qui se comportent bizarrement et qui sont comme ça avec les poils hérissés, et puis la peur au ventre, on le voit, bon, eh bien là il y a quelque chose. Alors c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que les chats, comme ils sont joueurs,
il court derrière les entités. Je vous assure que c'est Oui, vrai. mais c'est vrai, moi j'ai 2 chats et Voilà. de temps en temps tout va bien, puis de temps en temps les oreilles se dressent et on la voit qui regarde fixement quelque chose et qui suit, alors que moi je regarde, je vois absolument rien, j'entends même rien, et on voit qu'elle est sur quelque chose et des fois elle va sauter pour y aller. Ouais. Ah ouais, c'est juste. Voilà. Alors il y a d'autres points qui doivent alerter. Hein. C'est il y a du chauffage dans la maison, puis subitement on sent le froid, puis on a froid, alors il faut mettre une couverture. Pas normal. C'est parce qu'il y a un échange d'énergie. Forcément, les êtres désincarnés qui sont restés sur la Terre dégagent du froid. Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas cette chaleur Ah, que ils n'ont pas nous le corps on a. physique en fait. Voilà. Et puis, ils sont dans un tel état qu'effectivement, ils ne sont pas à la température normale, donc ils font chuter la température d'une pièce. Hein. Ah, puis c'est net. Hein. Là, c'est net. Hein. Alors, aussi, il y a d'autres choses hein, qu'il faut dire aussi, qui interpellent. C'est le fait d'être réveillé toutes les nuits à la même heure, ou pratiquement à la même heure, hein, notamment vers les 3 heures du matin, où ça casse la nuit. Hein. Et là, en plus, ces êtres-là pompent l'énergie des humains, donc vous comprenez bien que vite fait, on est une carpette. Hein. Ah, on se lève le matin comme si on n'avait pas dormi. Voilà. Enfin, Voilà. Alors ce sont des choses qui doivent interpeller. Hein. Alors ça, c'est pour la partie normale des choses, mais effectivement, je fais aussi tout ce qui est sort, parce qu'il faut dire, malgré qu'on est maintenant en 2022, ça existe encore. Les sorts, la magie noire, les choses comme ça, Les les envoûtements. Oui, tout ça existe. Je suis confronté journalièrement à ce genre de problème. Voyez. Alors les gens l'acceptent pas au départ, parce que forcément je suis pas annonceur de bonnes nouvelles de temps en temps. Des fois j'aime bien dire, non, pas du tout, non, vous devriez consulter votre médecin, d'ailleurs je le fais souvent. Mais s'il y a quelque chose, je me dois de le dire. Parce que si on se tait, là on est en faute. Hein. On n'assiste pas la personne. On la met sur le côté. Alors comment on va faire? Il n'y a pas d'issue là. Hein. Donc voilà, il faut aider. Il faut faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que ce qu'on voit qui existe, encore une fois. Qu'il y a des choses dont il faut se méfier aussi. Parce que quand on est médium, on le sait plus ou moins, parce qu'on est frôlé forcément par des êtres qui ne sont pas clairs. Hein, et puis qui peuvent embourber aussi les médiums. C'est pour ça qu'il faut... Oui. Au minimum. Alors, je tiens à préciser quand même que Philippe, je l'appelle quand même de temps en temps pour lui dire Philippe, je sens que j'ai du brouillard autour de la tête, ça y est, il y a quelque chose. Et donc je l'appelle et puis assez rapidement il arrive à me libérer et c'est vrai que c'est instantané. Il suffit qu'il fasse un travail, alors on va vous parler un petit peu plus de la façon dont il travaille. Et hop, ça y est, je retrouve je retrouve ma clarté d'esprit. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui transitent, qui nous parasitent. Et quand on n'est pas du tout éveillé à ces choses-là, on se dit ah bah tiens, ça y est, ça va pas, j'ai quelque chose qui cloche, je suis déprimée, je vais prendre un cachet, machin. Alors qu'en fait, simplement il y a des mauvaises énergies qui sont venues se coller à moi, et puis il fallait les enlever. Alors surtout pas de psychose, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Hein. Parce qu'il faut pas psychoter non plus, à se dire oh là là, il m'arrive un truc. Ouais. Non. Tant qu'on ne sait pas, on va consulter le médecin. Si ça ne fait pas, les analyses sont bonnes. Si tout est bon, il y a de quoi s'inquiéter. Hein. Ça vient pas de là. Parce que souvent, les gens qui viennent te voir, comme moi aussi, c'est des gens qui ont tout essayé. Ils ont vu les médecins, il y a le feu autour de la maison, et voilà, ça va l'éteindre. C'est ça. Oui, c'est un peu ça. Et donc ils ont essayé plein de choses. Les médecins n'ont pas d'explication. Non. C'est vrai, hein. On aurait encore une explication. Il n'y a pas d'explication, puis ça revient, et voilà. Et donc souvent, c'est que c'est dans un autre plan, c'est que c'est pas juste au niveau physique que ça se passe, c'est que c'est dans un autre plan. Et c'est pour ça que c'est pas mal de faire intervenir des personnes, des médiums, Moi je mets en garde, hein, tu as tout à fait raison, tout ce que tu dis. Mais je mets en garde les gens, et ça je le dis, hein, franchement, c'est pas pour moi, hein, mais je le dis en général, n'allez pas sur Internet pour vous faire dégager. Ça, c'est pas bon. Je vous le dis tout de suite. Se faire dégager, ça veut dire se faire nettoyer, se faire libérer des énergies néfastes. Se faire dégager. Mais n'allez pas sur Internet, parce que vous verrez que sur Internet, malheureusement, il y a des gens qui se sont fait truander. Voilà. Et puis, c'est des sommes considérables pour se faire nettoyer la maison. C'est des sommes...
inimaginable, enfin tel 2000 euros ou 1500 euros, alors là, fuyez tout de suite parce que là, ça vaut rien. Hein. Moi, je ne suis pas du tout dans ces tarifs-là. Je ne veux pas être riche à cause ou parce que. Hein. Non, non, je veux que ce soit quelque chose de sain. S-A-I-N. Parce qu'on n'incorpore pas le réel. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui font ça parce qu'ils veulent en faire un métier. Hein. Alors, c'est pas la solution, quoi. C'est plutôt une vocation, quoi. C'est voilà, plutôt oui. une mission, quelque chose. Encore une fois, moi, je l'ai pas fait comme ça. On est venu me chercher pour le faire, sinon j'aurais jamais fait. Ouais. Et d'ailleurs, donc Philippe, si les gens ont envie de savoir un petit peu plus ton parcours, parce qu'il est quand même atypique, enfin, oui. Voilà. Ah bah, carrément, donc je voulais vous présenter le livre. Donc Philippe Treprey, De l'ombre à la lumière. Voilà, qui est sorti l'année dernière, en septembre-octobre, enfin à l'automne l'année dernière. Voilà, oui. Donc il retrace le parcours depuis l'enfance en fait. Ah c'est ça, c'est toute ma vie pour que vous compreniez que je ne suis pas arrivé comme ça un matin en disant tiens je vais faire ça. Voilà, c'est ça. Ah parce que là ça ne me pas. C'est un enchaînement de choses et puis de révélations et puis de contact avec... C'est une construction, c'est comme un édifice, hein, mais chacun a son édifice à faire. Donc on amène une pierre, puis bah, si on veut qu'on nous amène autre chose, c'est pas nous qui allons le demander. C'est eux qui arrivent et puis qui vous disent ah ben tiens voilà c'est là. Voilà. Alors il y a intérêt à le faire. Au départ on n'est pas, hein, on ne sait pas, mais de toute manière il nous guide vers ce qu'on doit faire. Alors là s'il n'y a pas de hasard. Hein, et alors ce qui est assez chouette donc outre la description du parcours, c'est que Philippe nous donne aussi des exemples de dégagement, d'intervention, des choses parfois puis je donne aussi des conseils aussi. Des conseils. Pour ne pas se lancer tout seul n'importe comment dans le magnétisme. Bien sûr, voilà. Tout ce que j'ai un peu dit là, mais bien sûr bien approfondi. Et en finalité, il faut savoir qu'il y a des choses à connaître pour commencer à penser qu'il y a un envoûtement par exemple. Hein. Oui, donc voilà. Vrai. Il y a des choses que je mets à l'intérieur pour comprendre qu'effectivement il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors voilà. Donc c'est un petit livre qui n'est pas vendu cher, hein. Il y a 12 euros. Voilà. Où est-ce qu'on peut le trouver ce livre? Alors pour se le procurer. Bon, j'explique parce que je suis passé par des maisons d'édition. Hein. Bon, on va pas refaire le truc depuis le début, mais j'ai vite compris que c'était pas là qu'il fallait que je fasse. Hein. Donc j'ai investi, moi, une certaine somme, pour me dire, je suis maître du jeu. Et puis on ne dessaisit pas de droit de propriété, on ne paye pas une fois l'an avec des quantités que je ne connaîtrais pas, parce qu'il n'y a pas de justificatif, on ne sait pas où on en est. Donc non, je voulais quelque chose de clair. Comme je suis quelqu'un de clair, je voulais du clair, je voulais pas de l'embrouille. Donc c'est de l'auto-édition, non? C'est de l'auto-édition, c'est ça, voilà. Je suis auto-éditeur. Voilà. Et donc pour le trouver? Tu vas donc le marquer sur la vidéo, de manière à ce que les gens puissent se le procurer. Alors évidemment, je le vends 12 euros, hein, donc c'est une somme modique, mais il y a des frais de port. Hein. Donc je l'envoie en suivi, donc il y a 5 euros de frais de port, ça fait 17 euros le livre. Donc je vous mettrai dans la description les endroits où vous pouvez vous procurer ce petit livre qui est très intéressant, très facile à lire parce que Philippe étant quelqu'un d'intègre, de simple dans sa façon d'exprimer, c'est facile, ça se lit en fait. Moi quand je l'ai lu d'une traite en fait. Mais il y a besoin de le relire parce qu'il y a besoin, et je l'ai relu déjà 2 fois. Parce qu'en fait, à chaque fois, on réinvente des nouvelles choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses de mise dedans. Mais je suis allé à l'essentiel. Je n'ai pas dit aujourd'hui il va faire beau. Et tout. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas de la littérature, c'est juste du contenu pur et brut. Du condensé de contenu. Voilà, c'est ce que je vis, c'est ce que j'avais envie de faire passer aux autres pour qu'ils comprennent qu'effectivement, eh bien, parce qu'il y a des gens qui disent oh, mais ça n'existe plus et tout ça. Oui, mais enfin, non, pas du tout. Hein? Alors moi je voulais te demander un petit peu pour les personnes qui nous regardent, comment tu travailles concrètement, où est-ce qu'on te trouve, et puis les différentes pratiques que tu fais. Bien sûr. Alors donc, moi je ne suis pas médium, hein? Je suis comme un poste de radio, je suis émetteur, mais je ne suis pas récepteur. Voilà, alors il en faut pour tout le monde, mais disons que le fait d'être émetteur, j'ai de l'intuition bien sûr, hein. Évidemment. Mais c'est pas être médium que de contacter les décédés, tout ça, je fais pas. Par contre, voilà.
Je travaille avec un pendule. Hein. Bon, tout le monde connaît le pendule. Hein. Bon, là, c'est un égyptien. Alors moi, je préconise plutôt d'avoir un pendule en bois pour ce que je fais. Mais après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Il en existe des milliers. De toute façon, quand vous en choisirez un, eh ben, vous serez attiré par lui. Hein. Donc, il n'y a pas de doute, ce sera bien celui-là. Hein. Donc, je travaille avec un pendule et avec des planches. Hein. Des planches comme celle-là. Voilà, je vais vous faire voir. Voilà, des planches qui vont... de radiesthésie. Voilà, des planches de radiesthésie qui vont m'indiquer l'état de la personne, ce qu'il y a à faire, si je peux le faire, si je peux pas le faire, si... Voilà, j'aurai tout avec ça. Et puis, je fais également, alors pour ceux qui sont intéressés bien sûr, des stages de radiesthésie à toute fin utile, parce qu'on peut faire tout avec la radiesthésie. Comme tout vibre dans le monde, on peut quantifier les vibrations de tout. Invisible, visible... une pierre, un humain, du bois, enfin... Une maison. Ouais, voilà. On peut tout faire. Alors, après, vous trouverez votre chemin. C'est pas forcément que celui qui est le mien, hein. Ben voilà. Mais vous pourrez quantifier les choses. Si vous voulez savoir si une eau est bonne et pas une autre, eh ben, vous prenez votre pendule et vous le savez tout de suite. Si on veut rechercher quelque chose sur un terrain, parce qu'on a perdu un article, eh ben, voilà, ça c'est encore une application. Vous voulez chercher de l'eau dans un terrain, encore une autre application. Enfin bref, il y en a autant que vous voulez. Et tout le monde trouvera sa petite part. Hein. Alors ça se passe simplement, je fais des stages à nombre restreint. On est généralement 7. Je ne veux pas qu'on soit plus parce qu'après c'est brouillard, c'est tout le monde part. Donc voilà, c'est dans la simplicité, tout le monde amène son manger, on mange ensemble le midi, on partage bien sûr parce qu'on a trop pour soi. Allez tiens, voilà, puis il y en a qui aiment d'autres qui aiment pas. Voilà, hein. Et puis ça se passe très simplement. Alors le matin on fait de la théorie, parce qu'il faut quand même en faire, hein, parce que sinon c'est pas la peine. Et puis l'après-midi, allez hop, on va dans la nature et puis on fait voir ce qu'on sait faire. Mais si vous voulez, c'est pas un problème. Il y en a qui sont pas bons, hein, je vous le dis tout de suite. Mais des fois, eh ben le fait d'avoir l'envie de progresser, eh ben tac, hop, ça évolue. Et puis pour leur niveau, ça leur va bien, hein, parce que s'ils veulent savoir des choses ordinaires, eh ben, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Ils les connaîtront. Alors, ce qui est pas, ce qu'il ne faut pas faire, voilà, des petits conseils, c'est d'aller fouiller dans la vie du voisin parce que vous voulez savoir des choses et d'autres. Alors, ça ne fait pas parce que là, il faut qu'il y ait une bonne intention derrière quand même. Voilà. Vous êtes en dehors de la lumière, je vous le dis. Après, vous ferez ce que vous voudrez, mais on a un karma, il faut le savoir. Et c'est pas la peine de charger la lune. Hein. On en a déjà assez. On a déjà pas mal à régler. Alors, bon, hein, voilà. Si donc, radiesthésie, pendule. Donc radiesthésie. Voilà, ça te permet, on va dire, par exemple, quantifier les choses. De quantifier les choses. Voilà. Et de voir, au fur et à mesure, si c'est un patient, l'évolution, hein, parce qu'on la voit. Hein. Alors, on ne peut pas faire d'une main du magnétisme comme je fais, parce que je fais du magnétisme. Voilà, c'est quand même important de le dire. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps, mais on regarde juste après. Voilà, on regarde et un petit diagnostic en fait. Voilà, c'est ça. Et on voit très bien. Donc justement, après, le magnétisme. Alors, le magnétisme. Alors pour qui, pourquoi? Alors, le magnétisme. Alors moi, voilà, je fais de la bobologie, je le dis quand même, j'en fais. Mais parce que je ne veux pas laisser les gens sur le carreau. Mais ce n'est pas ma priorité. Voilà, je le dis franchement. Hein, voilà, celui qui a mal aux jambes, ok, d'accord. Je le fais, je le soulage, ok, je le fais. Bon. Mais ce n'est pas ma priorité. Moi, pour ce quoi je suis là, c'est pour nettoyer les gens, enfin entre parenthèses, hein, parce que j'utilise pas de Karcher, mais je nettoie les gens avec mes mains. Hein. Alors je ne touche jamais les gens. Je ne touche jamais les gens. Je ne fais jamais déshabiller les gens. Jamais. Pour quoi que ce soit. D'accord? Je ne les touche pas, c'est à distance. Je me tiens à une certaine distance. Quand je commence à toucher l'aura, je vois, donc je ressens les choses, hein, voilà. Donc j'approfondis, j'enlève s'il faut, avec mes mains, mais sans toucher la personne. Et puis, donc, vous voyez, la nature est bien faite. C'est qu'au départ, je ne faisais qu'avec mes mains, et avec mon petit pendule qui est là. Et puis, au fur et à mesure du temps, on m'a dit, il ne faut pas que tu te cantonnes à une seule façon de travailler. Oh, ah bon, alors, j'ai pas 4 mains, je ne vais pas travailler avec mes pieds non plus. Donc, petit à petit, eh ben, on m'a sensibilisé sur le son. Et je guéris aussi par le son. Parce que le son est important.
Hein. J'ai donc investi dans un bol au départ. Un bol tibétain. Voilà. Un bol tibétain. Voilà. Ouais, oui. Un bol tibétain. Et puis, ça suffisait pas. Superbe. Les bols tibétains de Philippe sont une merveille. Parce Là, ils sont faits à la main, hein, c'est sûr. On me les a envoyés, hein, parce que en fait, je suis allé dans un magasin comme tout le monde, mais voilà, ça résonnait, donc voilà, j'ai acheté celui-là plutôt qu'un autre qui était à côté. Puis mais surtout, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, alors, c'est pas n'importe quel bol tibétain, c'est celui de toi qui résonne pour toi, mais c'est aussi parce que tu as une sensibilité particulière au son, c'est-à-dire que quand Philippe utilise les bols tibétains, il fait pas juste du bruit comme ça, il sent, il entend précisément que le bol vibre plus ou moins bien en fonction de la zone au-dessus de laquelle il passe. Et de là, il va rectifier. Et j'ai fait une séance avec toi il y a quelques mois déjà. Il faudrait que je recommence. Et j'avoue que les bols tibétains, c'est vraiment... c'est très, très, très puissant, c'est très efficace. En fait, on se sent être nettoyé au moment où on entend le son. C'est très, très efficace. Donc, d'un, je suis passé à 2, et puis à 3, et puis j'ai investi dans d'autres matériels qu'on m'a envoyés, disons, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et puis, il n'y a pas de hasard. Ça, j'en suis sûr, certains même. Voilà. Mais ça a été un long chemin, parce que moi, je pensais que c'était un hasard, que ci, que là, que ça. Eh ben non, il n'y en a pas. Alors, évidemment, on a le choix, on est libre. Hein. Il faut savoir qu'on est libre, et c'est important. Hein. C'est pour ça que dans les stages que je fais, et dans l'apprentissage que je fais, du pendule, eh bien, je ne force pas les gens à ma méthode. Les gens, ils vont faire leur méthode à eux. Je leur donne les bases, évidemment, je leur dis comment faire et tout. Et puis, il y en a maintenant qui ont progressé, qui sont devenus de bons radiesthésistes. Hein. Mais en fait, chacun voit par rapport à ce qu'il a à faire. Moi, je ne vais pas dire c'est comme ci, c'est comme ça, là, ta. Non. Il y a des bases, mais après, les gens, ils font comme ils veulent, parce qu'on est libre. Et celui qui veut contraindre quelqu'un à faire quelque chose alors qu'il n'a pas envie, c'est plus ça la liberté. Ça marche pas. C'est plus ça. Ça marche pas. Et ça ne marche pas. Donc, voilà. Et alors, pour tout dire, c'est que, bon, je ne suis pas un as en pyrogravure, mais si tu veux bien faire voir, eh bien, c'est le message que j'ai reçu quand j'ai dû m'équiper. Le son n'est pas un bruit quand il guérit. Voilà, donc la traductrice a fait son boulot. Voilà, et puis je m'en suis pas arrêté là, mais alors ça c'est une bénédiction, je sais pas comment dire, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé sans que je le veuille. C'est que elle vous a fait voir tout à l'heure, Christelle, que j'ai un gong. Voilà, et ce gong est merveilleusement bien, il est adapté à ce que je fais. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé dans mes soins. Voilà. Tu pourras nous faire un petit, son parce que c'est... Je vais le faire maintenant ou tout à l'heure, comme tu veux. Alors Philippe m'a fait des séances, une ou deux séances où il a utilisé le gong. Et alors je peux vous dire que ça décape au niveau énergétique, mais c'est... Non mais moi j'ai eu des visions énormes. Dis ce que tu as vécu. J'avais vu comme des dinosaures ou des reptiles qui disparaissaient dans un désert. J'ai vécu aussi une renaissance. Ah non mais le gong, enfin, j'espère que vous n'en aurez pas besoin parce que c'est pour les... Alors je le réserve dans des cas particuliers. Les gros enlèvements, voilà. C'est ça. Mais n'empêche que quand on en a besoin et qu'on ressent la puissance, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est très très bien. C'est très bien. Voilà, donc petit à petit l'oiseau fait son nid et il m'est arrivé cette merveille, parce que là c'est quelque chose de merveilleux. D'abord ça coûte très cher, c'est vrai, on ne va pas se mentir, mais il a été fait à la main. Il y en a beaucoup qui sont encore une fois sur les sites, mais qui ne sont pas faits à la main, ils sont faits en machine, alors ça n'a pas la résonance et puis ça n'a pas, vous savez, le cœur ça existe, voilà, et quand c'est fait avec son cœur, que l'artisan ou les artisans qui ont fait ça, ils ont mis leur cœur, ils ont mis ce qu'ils savaient faire, leur savoir et tout, et puis ça se sent. Et voilà. Et donc, ce sont des choses. T'as tes petites clochettes, ouais. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Oui, on va pas s'étaler là-dessus. Et puis en fin de séance, quand je vois que la personne est réceptive et puis qu'elle a envie d'être encore mieux, eh ben, je fais une séance avec des petits carillons suivant le signe de la personne. Alors, si vous voulez, après avoir boum boum boum, enfin, sans taper sur le gong, mais parce que les personnes qui ressortent, elles sont KO, faut le dire. Voilà.
elles sont KO, mais elles sont KO pour un bien, parce que si vous voulez, il y a eu un tel échange d'énergie qu'évidemment la personne, elle est un peu groggy. Hein. Voilà. Mais ça, vous le verrez dans on le se livre. sent propre, on se sent en fait hyper apaisé. C'est comme si on était, moi quand je me souviens, quand je suis rentrée dans ton cabinet, complètement stressée, speed, voilà, et puis on ressort de là, en fait, on irait bien se coucher. D'ailleurs, ça arrive souvent, moi je fasse une sieste après. C'est pour ça que je préfère que les gens soient accompagnés et pas repartir avec leur voiture. Mais on est propre, on est apaisé, enfin c'est vraiment, ça fait vraiment un bien fou. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est la radiesthésie, le pendule, le magnétisme, et enfin ta troisième spécialité c'est le nettoyage des maisons, mais tu en as déjà pas mal parlé tout à l'heure. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, bon ça se fait, parce qu'il y a un suivi, hein. Je ne laisse pas les gens, allez tiens c'est fini, vas-y, allez, rentre chez toi. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que, voilà, ce que je veux faire c'est du travail sérieux. Alors, je passe une première fois, forcément, pour détecter les endroits où éventuellement il y a des soucis. Hein. La deuxième chose, bon, ben, il y en a qui ne veulent pas partir, hein. Il y a des entités qui ne veulent pas partir, mais ça c'est autre chose. Après, ils doivent partir où ils doivent être, hein, c'est tout. Hein. Donc, je refais un tour dans la maison. Alors, excuse-moi, je te coupe, pour que les gens comprennent clairement. Vas-y. D'abord, tu travailles sur plan. Ah oui. Alors, d'abord tu travailles sur plan, donc la personne te dessine un petit plan de... Mais toi tu es déjà dans l'action. Oui, je suis dans l'action. On donne un petit plan de notre maison fait à la main à Philippe, et avant toute chose, il va avec son pendule parce que c'est pas la peine d'aller là où il faut pas. Et, voilà. Et ça, donc, je suis honnête. Tu fais en fait un diagnostic de la maison. Tu vois s'il y a des choses à nettoyer, voilà, etc. Exactement. Mais sinon, je ne me déplace pas. S'il n'y a rien, je dis non aux gens. Je dis, non, ça ne vient pas de là, il n'y a pas de souci. Mais bon, quand il y en a, je ne me déplace pas forcément parce que je travaille pour des gens qui sont très loin. Je vous le dis quand même. J'ai des gens un petit peu partout, que je ne connais d'ailleurs pas, j'ai jamais vu, je ne sais pas. Mais eux, ils me connaissent par rayonnement parce que bon, voilà, c'est comme ça, depuis le temps que je pratique, voilà, j'ai pu essaimer un peu comme ça, partout. Et puis les gens donc m'appellent et puis on fait un diagnostic avec eux, enfin je leur fais un diagnostic au niveau d'un plan, qu'ils m'envoient cette fois, parce que j'aime bien que ce soit assez précis quand même. Et donc, parce que s'ils sont envoyés vers moi, c'est qu'il y a quelque chose, vraiment. Parce que souvent, c'est des médiums qui les envoient, donc c'est déjà des gens qui sont affinés, et ils savent déjà qu'il y a un problème, et ils ne peuvent pas résoudre, donc bon. Alors, ils m'envoient donc la personne par téléphone, et puis je fais quand même un diagnostic de départ, c'est-à-dire que je demande à visiter virtuellement la maison. Donc la personne se place dans l'entrée, et puis je vois ce qu'il y a, etc. Et donc je dis à la personne de me faire des plans, de manière à ce que ça soit bien propre. Puis moi je suis un ancien, alors j'aime bien quand c'est sur du papier et pas sur l'ordinateur. Parce que l'ordinateur, bon c'est bien, je sais bien que c'est bien. Mais vous savez, bon, moi je suis pas trop de cette génération-là. C'est pratique, le papier. Alors, donc, je reçois ces papiers, je rappelle la personne en lui indiquant forcément les endroits pollués, et ce que je vais faire, comment je vais faire, et ce qu'elle a également à faire, parce qu'on fait une équipe. Et on se tient au courant par téléphone. Et ça marche très bien, puisque en fait, il n'y a pas de frontière dans la visite. Donc ça peut être très loin, j'ai travaillé pour des gens très loin aussi, notamment sur les îles où ils sont assez forts sur ce domaine. Et donc, voilà. Mais on obtient un résultat tout pareil. C'est ce que je dis aussi pour mes soins énergétiques. Ah oui, toi aussi tu fais la même chose. C'est un petit peu ce que moi je fais pas. Oui, tout à fait. Et c'est toi qui fais plus que moi. Et d'ailleurs avec de bons résultats, il faut le dire. De toute façon les gens, c'est eux qui le disent. Et puis s'ils envoient d'autres personnes vers Christelle, c'est parce que ça a marché. Il ne faut pas rêver, sinon les gens disent « Oh, non, ça marche pas, donc zéro ». Mais là, ce qui fait que, bon, on a quand même un volume de gens qui viennent, c'est que d'autres nous ont fait confiance et ils envoient leurs amis. Alors ils ne vont pas envoyer leurs amis au casse-pipe. Non, c'est sûr. non, et puis moi c'est vrai, encore on a un exemple là, tout récent d'une personne que j'ai reçue moi en soins, et il y a des choses où je sens bien que c'est pas de mon domaine. Donc moi je suis plus dans tout ce qui est libération des mémoires karmiques, trauma de l'enfance, lien intergénérationnel, blocage énergétique ou même dans le corps. Mais il y a des choses, alors c'est la première fois que ça m'arrive quand même de t'envoyer une de mes clientes chez toi, et je voyais bien que c'était pas de mon ressort, que c'était plus
du ressort de ce que Philippe fait. Donc on est Et chacun a complémentaires. son C'est vraiment de la rôle, complémentarité. voilà. Chacun a son rôle. Et du moment qu'on travaille avec le cœur comme tu le fais, comme tu le fais, il y a du résultat. Voilà, c'est ça. Ceux qui travaillent pour gagner des sous, ça marche pas. Alors, ça peut marcher incidemment, ou voilà, mais ça marche pas longtemps. Donc, de toute façon, les gens sont pas dupes. Voilà, donc je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tes pratiques. Moi j'ai été très très content, parce que c'est la première vidéo que je fais. Voilà. J'étais très content que Christelle me fasse confiance. Et il y en aura d'autres, puisque tu as prévu d'en faire d'autres. Oui. Et donc, on est là pour aider, on n'est pas là pour autre chose, on est là pour sauver certaines personnes aussi, parce que bon, il y a aussi des gens qui sont vraiment très mal, il faut le savoir. On est là pour faire du ménage quand même. Voilà, c'est ça. Et ça va jusqu'à, il faut le savoir, c'est non-stop après, le mal il continue, et ça peut malheureusement aboutir, il faut le dire, parce que c'est pas un mot que tout le monde aime entendre, mais c'est la possession, et ça arrive. La possession, ça arrive. Ça arrive. Voilà, bon, il faut le dire entre parenthèses, c'est pas le cas de tout le monde, heureusement, et il n'y en a pas beaucoup, heureusement. Mais c'est une éventualité, si les gens ne font rien et que ça galope, et voilà. Enfin, de toute façon, vous aurez mes coordonnées. Oui. Vous aurez tout ce qu'il faut. Donc je vais tout vous mettre dans la description. Voilà. Le livre, les coordonnées. Et puis, si vous n'allez pas bien, écoutez, moi, on fera un diagnostic, je vous dirai ce qui se passe. Après, je ne suis pas là pour vous dire tout va bien si ça ne va pas, et le contraire. Non, je vous dirai ce qui est. Voilà, ce que je sais, ce que je pense, ce que je vois, ce que je ressens. Voilà. Et puis, on fera ce qu'il faut faire. Mais je ne vous entraînerai pas d'abord en disant ah oui, il faut dégager votre maison. Non, ça ne marche pas. Non, j'irai progressivement. Donc on fera un premier diagnostic, je vous dirai ce que moi je ressens, et puis voilà. Alors, il faut quand même parler de tarifs, moi je vais vous le dire, parce que sinon, on les met en description sinon. Oui, tu vas le mettre en description, mais je voudrais quand même en parler. Voilà. Pour la petite bobologie, je prends 40 €. Pour ce qui est dégagement, je prends 50 € de la séance, des fois il en faut 2, 3, voilà, c'est tout. Après, si vraiment ça persiste, il y a la maison à faire, mais bon, je le dirai avant. Et donc, voilà. Et puis sinon, quand je me déplace, il y a des frais de déplacement, bien sûr. Quand c'est assez loin, je prends 50 € de frais de déplacement, je le dis. Et puis, si c'est seulement une maison à nettoyer, je prends 200 €. Vous voyez, je suis correct, enfin je pense. Par rapport à d'autres. Bon, voilà. Et puis si c'est une maison à nettoyer parce qu'il y a eu du mal dedans, je prends 300 €. Voilà, donc les gens qui ne peuvent pas, je comprends. Donc ils payent en cadençant ce qu'ils peuvent. Voilà, c'est tout. Mais il faut qu'il y ait un échange parce que c'est important. On forme encore une fois une équipe et si on veut que l'équipe perdure, il faut quand même qu'il y ait quelque chose derrière, il y a un échange. Oui, ça pourrait être un autre échange. Et puis tu fais le service après-vente quand même, ça c'est important de le dire. Parce que quand je suis parti, je ne laisse pas les gens tomber. On continue à avoir des relations. S'il se passe des choses, ils me le disent, honnêtement. Moi, je cale ce que j'ai à faire par rapport à ce qu'ils me disent. Et puis ce que je constate aussi. Parce qu'il y a des gens aussi qui affabulent un peu. Mais moi, je constate. Et puis à la suite, je traite le sujet. Et si je dois me redéplacer une deuxième fois, je ne fais pas payer. D'accord ? C'est un forfait que j'ai fait. Je vous ai dit tout à l'heure. C'est un forfait. Mais je ne fais pas payer la deuxième fois. Parce que s'il y a quelque chose qui reste, c'est un peu de ma faute, parce que j'aurais pas bien travaillé là. D'accord ? Voilà. Ok, voilà. Écoute Philippe, je te remercie beaucoup. Si vous souhaitez poser des questions, on regardera ensemble avec Philippe, on vous répondra. Donc n'hésitez pas dans les commentaires en dessous. Et puis, je crois qu'on a fait le tour de la question. Je suis bien contente, Philippe, d'avoir pu faire cette interview. Moi aussi, puis c'est ma première vidéo. Moi, c'est ma première interview. Alors, tu vois, ça y est, on s'est lancé dans la gueule du loup. Voilà, c'est très bien. Et puis, je voulais te remercier encore de toute l'aide que tu m'apportes. Et puis, quand même, une chose importante, c'est que c'est quand même grâce à notre rencontre, grâce à toi, que j'ai compris aussi quelle était ma mission de vie. Donc je trouve que c'est vraiment... C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Même pour moi aussi. Parce que quand on aide et qu'il y a une satisfaction à côté, on est heureux. Et ben non, on n'est pas jaloux. Parce que la jalousie, c'est pas bon du tout.
Ça pourrit la vie de tout le monde. Alors, pas de jalousie. Ah, les amis, pas de jalousie. Pas de méchanceté, pas de jalousie. Pas de mauvaises pensées. Les pensées sont destructrices ou créatrices. Eh ben, aller vers la création, c'est beaucoup mieux. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, on espère que cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à laisser vos petites questions et vos petits commentaires. Et bonne journée, belle journée à tout le monde. Au revoir. Allez, au revoir.